La plupart des approches en développement personnel te vendent une rupture avec la voix dans ta tête. Une victoire du héros en toi sur le lâche, une guerre mentale, un bras de fer contre toi-même, un affrontement contre la réalité. Ils te coupent de la voix émotionnelle, comme le ferait en quelque sorte un supérieur militaire durant une bataille, avec cette injonction: tu obéis et tu ne discutes pas. Ils veulent te couper de tout questionnement qui te fera dévier de ta route. Ils te vendent donc un gain de temps, une optimisation de ton existence. Routine, habitude, challenge, sport, tout cela contre une belle et magnifique promesse, celle de ta réussite personnelle, économique ou sportive. Le développement personnel est bien souvent une arnaque, car il prône le faire pour faire, mais ne s'intéresse pas aux vraies questions. Et je pense que tu t'en doutes. En fait, ils se servent notamment très souvent du sport pour te vendre quelque chose et te faire miroiter que l'action suffirait à atteindre une réussite personnelle. Et je pense que la majorité sont sincères, car le postulat dont ils partent n'est pas idiot: si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Mais ils ont transformé ce postulat en slogan marketing: fais et tu auras ce que tu veux. Or, la vie est un peu plus compliquée que les fictions pour enfants qu'ils te vendent. Le dev perso est bon dans l'idée, mais de bonnes intentions ne suffisent pas à produire des actes bénéfiques. La façon dont celui-ci est amené a un coût caché et exige de toi un réel sacrifice. Un sacrifice pour produire davantage, un sacrifice qui sera nécessaire dans bien des cas pour arriver à tes ambitions, mais qui pourra aussi malgré toi te détruire. Après, on ne vit pas dans un monde de bisounours, donc oui, toute démarche exige un sacrifice. C'est le principe même du choix: tu sacrifies une chose pour en avoir une autre. Quand tu décides de te mettre en couple, tu sacrifies toutes les autres femmes qui te passeront à côté. Tout est une question de choix et de sacrifice, quelle que soit votre opinion sur la question. Donc la question est: quel est le coût du réel du développement personnel que l'on te vend sur internet? Et quelles questions le développement personnel oublie-t-il de te poser? Dans votre développement personnel ou votre quête héroïque, nommez-la comme vous souhaitez, vous décidez de vous séparer. Vous séparez de qui, vous me direz? Du vous procrastinateur, du vous qui doute, qui s'arrête, qui prend son temps, pour embrasser pleinement le vous productif, qui permettra de franchir des montagnes, de mettre un terme à la culpabilité de l'inaction, au profit d'une routinisation de votre existence. En sacrifiant cette altérité dans votre tête, cette petite voix qui vous tente, en tentant de la battre, vous sacrifiez en réalité une grande part de votre rationalité et de votre potentiel. Et je vais m'expliquer. Il est certain que si vous passez votre temps à écouter cette petite voix, vous finirez par échouer. Mais vous ne pouvez rejeter ce que vous êtes. Il faut intégrer toutes les parts de soi, et ce processus prend plus de temps qu'un simple rejet. Votre part d'ombre, par exemple, ne peut être indéfiniment fuie, elle réside en vous, et courir ne retardera que inexorablement votre chute. Jung explique d'ailleurs parfaitement cela, et il n'y a pas d'autre choix que d'intégrer sa part d'ombre. Mais ce processus d'intégration ne concerne pas uniquement l'ombre, elle concerne aussi les émotions, la raison, le réel et beaucoup d'autres choses. Ce sacrifice de vous-même est en réalité terrible et n'aura absolument pas le même prix pour chacun d'entre vous. Certaines personnes le vivront d'ailleurs très bien. En fait, ce sacrifice du vous émotionnel qui procrastine est toujours proportionnel à une chose en vous, à votre niveau de sensibilité inné. Il sera par exemple proportionnel à votre morphotype émotionnel. Pour que vous compreniez mieux ce qu'est le morphotype émotionnel, je vais prendre l'exemple du sport. Il est assez facile de comprendre qu'il est nécessaire d'adapter un programme de sport en fonction du métabolisme de chacun. Gros, maigre, petit, et en fonction forcément du souhait de chacun: prise de masse, perte de poids, métabolisme rapide, lent, bref, vous vous adaptez. De même qu'il faut adapter un programme de développement personnel au morphotype de votre esprit. Et la théorie de la page blanche a été débunkée depuis bien longtemps, et vous ne pouvez pas devenir qui vous souhaitez. Vous ne naissez pas vierge de toute écriture. Des choses sont préinscrites en vous, et à vous de vous connaître et de jouer avec. Et je n'ai aucun avantage à ne pas vous vendre du rêve. Je devrais, si j'étais un bon marketeur, vous dire que tous les potentiels sont en vous et qu'il suffit de prendre 18 douches froides pour devenir riche et heureux. Mais si vous avez 80 de QI, vous ne pourrez atteindre ce que pourrait faire quelqu'un qui en a 120. Et le self-made a une vraie limite. Vous promettre la lune, indépendamment de vos capacités, est assez problématique, et suicidaire même. Mais vous me direz, c'est le business.
Et je sais quelle réaction tu pourras avoir si tu t'es laissé bercer par ce mythe. La même réaction que le fumeur dépendant sujet au biais d'illusion d'invulnérabilité, qui va toujours laisser penser chez celui-ci que le cancer n'arrive qu'aux autres. De même, vous penseriez, en quelque sorte, que vous êtes l'élu, mais votre ego vous trompe. Vous avez bien plus de chances d'être médiocre dans cette vie qu'incroyable. Et je ne suis pas là pour vous rabaisser et vous dire de ne rien faire, bien au contraire. Je suis là pour vous montrer un autre chemin à emprunter que celui qu'on propose en général sur Internet. Certaines personnes sont presque invulnérables, comme Achille, et n'ont donc pas besoin de travailler, autant que d'autres qui, comme Thésée, n'auraient que leur courage, leur témérité, leur force de travail, comme ressources pour surmonter les défis. Je ne vous dis donc pas d'abandonner votre courage et votre force de travail, qui sont parfois vos principales ressources. Je vous dis, en fait, d'affiner celles-ci. Votre sensibilité est notamment une ressource, contrairement à ce que les vendeurs de motivation sur Internet essayent de vous faire croire. En plus de cela, l'humour est très souvent présent, car ces personnes érigées comme produits de la réussite par leur visibilité ne le sont que grâce à un paradoxe. Ils te vendent de la motivation et de l'action comme seule force de la réussite, sans jamais avoir rien réussi, sauf le fait d'avoir réussi à se faire reconnaître en vendant de la motivation à leur communauté. Ils te vendent par là le paraître, mais ils ne te permettront jamais d'accéder à l'être. Emporté dans cette course frénétique contre toi-même, cela t'empêche de te poser la vraie bonne question. L'optimisation de ton existence t'écarte d'un questionnement fondamental, celle de la route à prendre. Annihiler une partie de soi, la supprimer, ne permet pas de faire les bons choix et vous empêchera même d'évoluer rapidement. Il ne suffit pas de faire et refaire pour réussir, vous pourrez à la limite par ce procédé duper votre ego, qui se gargarisera de son action mécaniciste. Mais à quoi bon parcourir 3 marathons là où un seul aurait suffi? Il est vrai qu'il est impressionnant de voir un mec s'entraîner comme un guerrier. Lee dans Naruto, faire plus que son corps pourrait lui demander, Achille ou ce genre de personnes. Se lever à 5h du matin, douche froide, prise de masse, méditation et ne jamais flancher. En tout cas en apparence, puisque le côté montré n'est pas la réalité. Mais cette méthode, en fait, peut te ralentir et t'empêche même de trouver ton vrai potentiel. En fait, il y a déjà 3 regards possibles envers son moi haïssable. Son moi haïssable, c'est ce que vous pouvez définir comme votre part d'ombre, vos émotions qui vous tentent, cette partie de vous en fait que vous ne souhaitez pas avoir. Ces 3 réactions face à ce moi haïssable sont 1. Celui de la confrontation qui passe par un rejet d'une part de soi et donc d'office par un bras de fer avec soi-même. C'est-à-dire que vous ne supportez pas quelque chose qui est en vous et vous décidez de le combattre. 2, ça sera celui de la fuite, qui passe par un rejet de la réalité complet, comme pourrait le faire un enfant qui vivrait dans un monde imaginaire qu'il créerait. 3, ça peut être celui de l'intégration. Celui de l'intégration à soi, qui passe par une démarche, en fait, plus longue, mais qui permet d'intégrer chaque partie que l'on considère comme néfaste, pour finalement en faire quelque chose de bien. C'est un processus non de lutte, non de fuite, mais d'intégration, c'est-à-dire un processus d'amour envers soi. Et je ne dis pas que cette route est facile, et c'est même selon moi la plus compliquée à trouver, et la plus difficile à montrer, tout simplement car peu de personnes la connaissent, et qu'il est bien plus simple de montrer un chemin éclairé qu'un chemin qui jusqu'à maintenant est resté dans l'ombre. Mais c'est cette dernière action qui selon moi permet davantage un épanouissement. Vous allez me dire, mais de toute façon, si j'écoute mes émotions, elles me cloueront au sol et me renverront doucement dans les tréfonds des algorithmes. Et vous avez en partie raison, car le démon du confort n'a jamais eu de griffes autant acérées. Et je pense que chacun doit passer par une phase de lutte à un moment de sa vie. Il faut donc bien sûr se méfier du confort, mais ne vous sacrifiez pas pour quelque chose qui ne vous correspond pas. Votre sensibilité vous avertit et est un guide efficace. Le neurobiologiste Damasio l'expliquait déjà dans un livre, L'erreur de Descartes. Épurer et supprimer un système nerveux humain de toutes ses émotions garantissait des erreurs importantes, tout comme se laisser trop impacter par celles-ci. Il est donc difficile de trouver un juste milieu.
L'émotion nous permet de faire les bons choix, et séparer, comme on l'entend souvent, le vous raisonnable du vous flemmard n'est qu'une fiction. Vous êtes tous l'un à la fois, et diviser votre esprit pour avancer ne vous fera gagner du temps qu'à court terme, mais ne pourra que vous détruire à long terme. Je sais qu'il y a un côté super rassurant en se disant que, en fait, il suffirait de se lever aux aurores et d'avoir une routine bien définie pour réussir sa vie. Mais en faisant cela, vous tournez potentiellement comme un hamster dans sa roue. À quoi bon faire tout ce que vous faites si vous n'êtes jamais parti du bon endroit et si vous n'avez pas emprunté le chemin qu'il vous faut ? Faire pour faire, simplement pour éviter la culpabilité, cela frôle le ridicule. Le dieu de la productivité parcourt des marathons, il traverse au galop sans jamais se questionner, mais ne tourne-t-il pas pour rien ? Ne parcourt-il pas 10 fois la distance qu'il aurait dû parcourir ? Les mecs du dev perso jouent trop souvent avec ta culpabilité et c'est un outil marketing. Tu finis par agir pour agir et pour que le toi raison, le toi raisonnable en toi ne culpabilise pas en quelque sorte du toi procrastinateur. On te garantit donc la réussite par la productivité jour après jour. Mais la réussite, qu'est-ce que c'est ? Et à quoi bon réussir si ce n'est pas vous, si cela vous détruit ou vous rend malheureux, si vous n'êtes pas aligné à votre être ? Et oui, en fait, si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous avez sûrement compris. J'adhère à un postulat simple. Il existe une essence en vous, une essence des choses préinscrites avec lesquelles il faut jouer. Appelez ça comme vous souhaitez. Biologie, conditionnement, inconscient collectif, esprit ou âme, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas ce que vous voulez. Trouver sa voie est une des choses les plus compliquées, car celle-ci évolue de jour en jour. Et sacrifier ses émotions, c'est sacrifier une partie du guide, c'est même sacrifier le guide ultime en vous, qui vous portera sur les océans, qui vous anime réellement. Donc la réponse se trouve en vous, laissez-vous la liberté de voguer sur votre terrain et ne vous conformez pas au modèle que l'on vous vend, vous n'êtes pas un produit que l'on pourrait cloner à l'infini. Trouvez votre identité, trouvez ce qui vous anime et vous trouverez en quelque sorte la liberté.